Suivez, du lundi au samedi à partir de 8h juste, l'émission Environnement Notre Vie sur la radio Taïna 88.1 MHz. Environnement Notre Vie, un espace de partage des nouvelles sur la gouvernance des ressources naturelles, la lutte contre le réchauffement climatique et l'agriculture. À la présentation, Daniel Makassi. Bienvenue, chères auditrices et auditeurs de la radio-télévision communautaire Taïna. C'est votre magazine environnemental et environnement Notre Vie. Nous parlons aujourd'hui de l'impact du changement climatique sur les groupes de personnes marginalisées. Depuis 1972, le monde célèbre la Journée mondiale de l'environnement. Elle a toujours été une occasion de réitérer la notion de gestion de l'environnement qui est un bien commun. Cette année, la campagne de la Journée mondiale de l'environnement, Une seule terre, appelle à des changements transformateurs dans le politique et dans le choix pour permettre un mode de vie plus propre, plus vert et durable en harmonie avec la nature. Une seule terre était d'ailleurs la devise de la conférence de Stockholm de 1972. 50 ans plus tard, cette devise est plus pertinente que jamais. Cette planète est notre seule maison et l'humanité doit préserver ses ressources limitées. Et c'est à ce sens que la journée de l'environnement a été célébrée en ville de Goma à travers une symbiose entre EDA, Enable the Disabled Action, une organisation de défense des droits des personnes vivant avec handicap, et FDAPID, une organisation aussi pour la promotion des droits des peuples autochtones dont les pygmées, les fonds forestiers nationaux FFN, Unigom et Yali, aussi en collaboration avec Global Green Grants Fund. Et à travers cette activité, il a été une occasion pour parler de la problématique du réchauffement climatique, du rôle des communautés à lutter de manière commune contre cette vague de chaleur qui est en train de se manifester, de lutter contre le réchauffement climatique. Nous allons devoir avoir l'intervention de plusieurs personnes dans ces magazines. Nous allons aussi avoir une occasion d'écouter la voix d'un artiste et musicien vivant avec un handicap et qui évolue au sein du groupe Power Boys, un groupe d'artistes vivant avec handicap. Il s'appelle Riziki Tawamo, de son nom de scène Rizoti. Il va nous parler un peu de son engagement en tant que personne vivant avec handicap dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Et avant d'aborder ces différentes interventions, je dois les signaler que la journée de l'environnement est célébrée chaque année le 5 juin. Et pour cette année, en ville de Goma, cette journée a été célébrée ce 7 juin au sein de l'Unigom. Place maintenant aux interventions des personnes aux ressources que nous avons y annoncé juste au début de cette émission. Nous allons devoir recevoir Léa Zirage, elle est coordonnatrice des albinos de la province du Nord Kivu. Elle indique que les personnes avec une insuffisance en mélanine présente beaucoup les risques de contracter des cancers de la peau, vu cette température qui ne cesse de galoper à cause du réchauffement climatique. On écoute ici Léa Zirage. En matière de réchauffement climatique, c'est très important parce que nous sommes beaucoup plus de victimes. Il y a des endroits où on déboise donc les arbres. Pour nous, les albinos, nous souffrons trop avec les slaies qui nous amènent même à trouver des maladies de la peau comme les cancers de la peau. Je demande à ce que ça ne soit pas la dernière fois de nous faire participer, donc de nous inscrire parmi les personnes non handicapées de journées pareilles, que ça soit continuel. Et dans un autre cadre, pour le foyer de développement pour l'autopromotion des pygmées indigènes défavorisés FDAPID, Angélique Mayenga, qui est chargée du genre et des projets dans le programme GELA, Green Livelihood Alliance, indique que les indigènes, les pygmées, aussi d'autres groupes de personnes défavorisées,
font également face à la crise climatique à travers la perturbation des saisons agricoles. Les agriculteurs sont affectés, ceux qui vivent, qui dépendent d'ailleurs des activités champêtres ont du mal à observer les calendriers agricoles qui ne cessent de varier. On écoute ici Angélique Mayenga. En ce qui concerne l'inclusion de personnes vivant avec handicap, le pygmée ainsi que les autres personnes défavorisées, d'autres groupes minoritaires, c'est que dans la plupart des cas, lors de réunions, quand il fallait consulter, on veut faire quelque chose, une action commune pour lutter contre le réchauffement climatique ou pour protéger l'environnement, on n'avait pas l'habitude de consulter d'abord les personnes vivant avec handicap pour voir et juger quel sera leur rapport dans la liste que nous menons. Un autre défi pourrait être lié à l'explosion démographique. Bien sûr, nous sommes très nombreux aujourd'hui, la population ne cesse d'augmenter en nombre, mais il se trouve que les personnes vivant avec handicap ne sont toujours pas prises en considération. C'est pour ça que nous avons voulu mener cette activité aujourd'hui pour montrer que la protection de l'environnement requiert l'implication de toutes les couches, requiert l'implication de toutes les parties. Les personnes vivant avec handicap, le pygmée et autres groupes marginalisés, nous devons tous nous soutenir main dans la main pour protéger notre environnement. À ce jour, comment on pourrait estimer l'impact du réchauffement climatique sur les peuples indigènes, dont les pygmées ici en RDC? Bon, l'impact, nous voyons déjà l'impact. Nous sommes en train de vivre déjà les conséquences parce que, par exemple, avant avec les calendriers agricoles, avant, nous savons que les peuples autochtones vivent des champs, vivent de l'agriculture. Mais si avec les conséquences qui sont en train de se remarquer, il y a déjà perturbation des calendriers agricoles. Si c'est déjà difficile pour nous qui avons la possibilité de travailler, nous qui avons la possibilité de trouver de l'argent, peut-être en ville, chez eux, c'est tellement compliqué. Alors, ça vient directement impacter sur leur économie. S'ils pouvaient produire plus, avec les impacts qui sont en train de se manifester, c'est un peu difficile. Donc, ça impacte sur leur économie et sur leur vie sociale. Le réchauffement climatique nous affecte tous. En plantant un arbre, nous contribuons à la réduction des impacts du changement climatique dans le monde. Ceci est un message de l'émission Environnement Notre Vie sur la radio Taïna. Nous sommes en train de parler de l'impact du changement climatique sur le groupe de personnes marginalisées, dont les personnes vivant avec handicap, les peuples indigènes ainsi que les pygmées. À travers ce magazine, vous avez écouté dès le début Léa Zirage, qui est coordonnatrice provinciale des personnes présentant une insuffisance en mélanine, c'est que nous appelons les plus couramment albinos. Elle nous a indiqué que les albinos font face à des problèmes, des risques d'attraper ou de développer les cancers de la peau à cause du réchauffement climatique, cette chaleur qui ne cesse de galoper. Il y a Angélique Mayenga qui indiquait que les agriculteurs aussi, ceux qui vivent dans les zones à vacations champêtres, ont du mal à suivre les calendriers agricoles qui ne cessent de varier avec aussi ces changements climatiques qui s'annoncent. Nous avons aussi Eliud Bakole qui est un jeune leader au sein des YALI, Young African Leaders Initiative des jeunes leaders africains. Il est volontaire YALI et aussi membre de la coordination des YALI Nord Kivu. Il nous parle ici du rôle que doivent jouer les jeunes dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Nous, comme les jeunes qui se soucient de l'évolution, comment le monde est en train d'évoluer, les jeunes de la RDC, nous sommes aussi impliqués dans la protection de l'environnement. Et quand on parle de la protection de l'environnement, pourquoi nous protéger? Parce qu'il y a un problème. Et le problème, c'est le changement climatique. Alors, le changement climatique, c'est un problème global, régional et local. Ça impacte tout le monde, même les plus vulnérables de la communauté, de nos communautés sont aussi impactés. Et surtout les peuples autochtones,
les peuples vivant avec handicap, les gens vivant avec handicap, même les albinos. Tous ces gens sont impactés, sont en train de subir aussi les effets du changement climatique alors qu'ils ne sont pas des auteurs de cette pollution. Ça doit être maintenant une action globale, nous tous on se met ensemble, on cherche des solutions. Et l'une des solutions que nous on vient de faire maintenant ici à l'Inigo, Mamugunga, on vient de planter des arbres avec EDA, et Yali, et FDAPID et d'autres organisations et d'autres partenaires dans leur projet de GELA qui est sur les moyens de subsistance. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager la société. Et nous comme Yali, qu'est-ce que nous faisons? Nous impliquons les jeunes dans des actions comme ça. Pourquoi choisir aussi les étudiants dans cette activité? C'est parce que c'est l'avenir de demain. C'est ça les Congo de demain. C'est ça les protecteurs. C'est eux les protecteurs de l'environnement de demain. Si on ne passe pas ces connaissances à ces jeunes, ils vont grandir sans le savoir et puis ça sera catastrophe dans le futur. C'est-à-dire pour commencer c'est ce qu'on dit, il faut prévenir que guérir. Donc on prévient en impliquant ces notions dans les étudiants, dans les plus jeunes, dans les enfants, pour qu'ils comprennent qu'il y a un problème et qu'ils pensent à ça dans le futur pour que nous ayons vraiment un futur où quand même l'environnement est respecté et bien protégé. Nous allons écouter à présent Riziki Tawamo de son nom d'artiste Rizoti du groupe Power Boys, un groupe qui réunit des personnes vivant avec handicap et nous parle ici de son expérience. Étant handicapé, artiste musicien, c'est-à-dire je suis vraiment intéressé par d'abord cette journée et comme je suis artiste musicien, je me suis dit qu'il faut que je réserve une chanson qui pourra sensibiliser la communauté à lutter contre le réchauffement climatique. Comment est-ce que vous trouvez le fait qu'à ce jour, c'est important de parler de l'inclusion des personnes vivant avec handicap dans cette démarche de lutte contre le réchauffement? Parce que la lutte contre ces réchauffements est une affaire de tous. Et lorsque c'est une affaire de tous, c'est-à-dire la personne vivant avec handicap ne doit pas en faire une exception. C'est-à-dire que tout le monde doit amener sa contribution dans la lutte selon ce qu'il est, selon sa façon d'être, selon sa façon de parler. Alors, vous chantez depuis quelle année? Depuis longtemps. Depuis mes 10 ans, je suis artiste musicien. Et pour le moment, je suis en train d'œuvrer dans Power Boys. C'est un groupe artistiquement musical de personnes vivant avec handicap. Un petit acapella. Vous aussi. La planète est la maison commune. Assassiné par la déforestation, parc de Virunga, belle créature, assassiné en cherchant des arbres. Combien de fois l'Inigom vous parlez? Et là, nous allons devoir écouter aussi Jocelyne Kalemo, étudiante à l'Unigom L1 Agronomie. Elle nous parle un peu de cette célébration de la journée de l'environnement au sein de leur institution. Aujourd'hui, on marche de la journée de l'environnement qui s'est tenue aujourd'hui le 7 juin 2022. Pour moi, ça a été quelque chose de bénéfique parce que j'ai appris de nouvelles choses que je ne connaissais pas et d'autres choses que j'ignorais. Je les ai encore appris aujourd'hui et approfondi certaines notions. Bon, en fait, en gros, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'activité d'aujourd'hui, c'est que avec le réchauffement climatique d'aujourd'hui, la journée internationale, les organisateurs nous ont apporté quelques plantes qu'on a eu à planter dans notre cours de la faculté, dans notre campus. En fait, il n'y en avait pas. Et nous espérons qu'avec ces arbres-là, en grandissant, il t'a donné oxygène et bien. Il a aéré campus yoté. Ça va donner quelque chose. Toute cette symbiose va donner une très bonne harmonie qui va faire aussi la beauté de notre campus et lutter contre le réchauffement climatique. Merci. Pour cette activité, il y a eu des personnes vivant avec handicap, dont des albinos, et aussi il y a eu aussi des peuples indigènes, dont le pygmée. Comment tu as trouvé cette harmonie avec la participation de ces différentes catégories de personnes? Bon, personnellement, j'ai aimé parce qu'il n'y a pas eu seulement une catégorie de personnes, non. Tout le monde était là. Presque la majorité des personnes étaient représentées. Les handicapés, les albinos, les pygmées et même d'autres personnes que je dirais qui n'ont pas de handicap physique. Tous on était là et on a fait une harmonie,
ça a donné quelque chose. Symbiose Moigné. Moi, je travaille avec un albinos, je travaille avec un handicapé. On a échangé nos coordonnées. Pour moi, ça a été comme si une nouvelle famille qui venait de se créer ici, avec toutes ces personnes réunies. Et là, nous arrivons pratiquement à la fin de ces magazines Environnement Notre Vie. Nous parlions de l'impact du changement climatique sur le groupe des personnes marginalisées dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'environnement célébrée chaque année le 5 juin. Daniel Makassi, j'étais à la présentation. Victoire Sikouli était à la partie technique. Merci. Suivez du lundi au samedi à partir de 8h juste, l'émission Environnement Notre Vie sur la radio Taïna 88.1 MHz. Environnement Notre Vie, un espace de partage des nouvelles sur la gouvernance des ressources naturelles, la lutte contre le réchauffement climatique et l'agriculture. À la présentation, Daniel Makassi.